Parfois, une image vaut 1000 mots. Et je vous propose cette photo prise par Soisic de la Moissonnière à l'Élysée dans les coulisses de la soirée électorale. On y voit les mines défaites de Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, la tête basse de la présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Philippe de Villiers, quelles sont les motivations secrètes du président de la République? Est-ce que c'est un coup de maître ou c'est un coup de folie? Alors, c'est une énigme, d'abord. Moi, je pense que, pour le bien connaître, que la première motivation secrète, c'est l'oubris, comme on dit chez les Grecs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui d'immature, quelque chose du jeune Narcisse qui se contemple, qui joue et qui tout à coup casse son jouet. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux pionniers de la Startup Nation et il leur dit ceci: c'est moi qui fais tout, vous ne faites rien pour m'aider, je suis obligé de tout faire moi-même, tant pis pour vous. En d'autres termes, il leur avait dit il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, restez des amateurs, les amateurs que vous êtes. Et maintenant il leur dit, vous n'êtes que des amateurs, restez chez vous. Donc ça, c'est le premier ressort secret. Il punit en fait son camp. D'ailleurs, il suffit de les écouter dans les couloirs. Il y a une certaine, comme disent les journalistes, frustration. La deuxième motivation, c'est la jurisprudence des dissolutions et des cohabitations. En fait, Emmanuel Macron, qui connaît bien l'histoire de France et qui connaît bien l'histoire de la présidence de la République, se voit en Charles de Gaulle, mai 68. C'est-à-dire De Gaulle devant le désordre, les étudiants sont faits pour étudier, les enseignants pour enseigner, etc. L'ordre. Il y a une manifestation fantastique le 30 mai 68 et il dissout et il a une chambre introuvable. Opération réussie. Mais il se pourrait qu'en voulant jouer à De Gaulle mai 68, il se retrouve dans la situation et dans les habits de Chirac 1997. Il y a une phrase magnifique de Patrick Devedjian, qui était un ami et qui avait le sens du mot juste, parfois cruel, et qui dit « Chirac a senti le gaz et il a craqué une allumette ». En d'autres termes, Chirac avait une majorité de droite, incontestable, mais réputée baladurienne, et Juppé et Villepin, qui n'en rataient pas une, lui ont dit « faut dissoudre ». Il a dissous et il s'est ramassé une majorité de gauche. Voilà pour les dissolutions. Derrière, il y a la cohabitation. Alors, la cohabitation, il se dit, je l'attends le petit jeune. Parce que jusqu'à présent, la cohabitation a toujours profité au président. Pourquoi? Parce que le président a usé le Premier ministre. Il en a les moyens. Mais j'observe que dans toute la tradition historique française, il y a une loi qui s'est imposée depuis MacMahon en 1877 jusqu'à Chirac 1997, c'est que le peuple français a pris l'habitude de sanctionner les dissolutions de confort. Je pense que nous y sommes.